3, 2, 1. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Asphalt, encore un lieu incroyable. Regardez, le golf de Monte-Carlo nous a ouvert ses portes pour laisser une supercar aux performances ahurissantes. Voici le sommaire. Nous découvrirons une 508 un peu particulière. Il s'agira d'un concentré de technologie développé par Peugeot Sport. Et pour notre essai du mois, une supercar capable de répondre à toutes les envies sans perte de performance. Zoom sur la McLaren 720S Spider. Gilles, on n'avait pas rendez-vous? Ah ben c'est l'heure, oui, en effet. Allez, c'est parti. Dépêchez-vous. Petite surprise aujourd'hui, alors je vous dis merci d'être parmi nous encore le temps d'une émission, car quelle émission? Regardez ce que je vous prépare là-haut. C'est parti. Alors Gilles aujourd'hui a laissé une petite bombe, regardez la McLaren 720S Spider. Là aujourd'hui je suis particulièrement gâté, Vanessa. La voiture est exceptionnelle en effet. Rappelez-vous, nous avions déjà essayé la McLaren 720S coupée. Ce sont les mêmes lignes, mis à part évidemment la structure du toit. Bien sûr. Rétractable. Très et innovant. rigide. Tout à fait. Très innovant. Il est le meilleur système du marché puisqu'il se déploie en seulement 11 secondes. Gilles, vous pouvez chronométrer. Je l'ai fait et c'est réel. Ça, c'est 11 secondes. Exceptionnel et en plus je crois on peut le faire jusqu'à 50 km/h. C'est ça. Donc ça permet de ne pas s'arrêter. En roulant. Alors après, il est en fibre de carbone et en verre. Et la petite subtilité, Gilles, c'est qu'il n'y a aucun bruit. Full électrique, ça c'est justement la subtilité McLaren. C'est unique. 3 brevets ont été déposés pour ce toit rétractable. Ils ont complètement enlevé l'hydraulique parce qu'évidemment il y avait ces bruits de grincement et ça gênait. Bien sûr, il y a un petit peu plus de lenteur du système. C'est ça. Je crois qu'il y a 7-8 moteurs, je crois, hein, tous combinés pour arriver à cette prouesse technologique qui évidemment monte de plus en plus le niveau de toutes ces supercars. Bon, écoutez Gilles, le soleil est là, pratiquement. On l'attend, mais il est là. Le lieu est magique, vous avez vu. Oui. Nous sommes quand même accueillis dans un endroit exceptionnel. C'est vrai. Encore une fois. Superbe endroit. L'auto est exceptionnelle également. Tous les ingrédients sont réunis pour un essai fantastique. Exactement. Donc, faites attention, on l'appelle l'étoile filante. Hein. Oui. Vous savez ça. Allez, c'est parti, je vous laisse le Vanessa. volant. Loving, let's get naked. And loving, let's get naked. Côté design, la 720S Spider marque une nouvelle approche par sa gestion très avancée de l'aérodynamisme. Les prises d'air sont dissimulées autour des optiques, dans les bas de caisse et même dans la découpe des portières. Les petites vitres intégrées au montant arrière de structure permettent d'offrir une vision quasiment à 360 degrés, totalement inédite.
yeah. Raffinement ultime, ce Spider est doté d'un toit vitré électrochromatique qui baigne l'habitacle de lumière. L'écran pivote vers le bas et se rétracte pour n'afficher qu'une fine lame, indiquant seulement le rapport de boîte engagé, la vitesse de la voiture et les résolutions du moteur. À bord, l'essentiel des commandes est regroupé sur la console centrale. Gilles, une supercar aux performances renversantes, assez bluffant quand même. Bah oui, là nous avons une belle évolution puisque le moteur passe de 3,8 litres à 4 litres avec à peu près au moins 40% des éléments liés au moteur, que ce soit les pistons, l'injection, sont tout nouveaux. Donc nous sommes évidemment en présence d'un V8 biturbo qui développe 720 chevaux. Toujours des V8, hein. Bloc moteur, McLaren, V8. Exactement. Personnellement, vous l'avez ressenti comment ce moteur? Il est très utilisable, très souple, très exploitable. 3 modes. Hein. Voilà, c'est vrai que maintenant, les performances de ces autos sont tellement exceptionnelles qu'elles demandent évidemment des qualités de pilotage minimum, on va dire. Et puis après, on peut très bien aller en mode track extrême sur des circuits avec des performances hallucinantes, même pour une voiture comme ça, équipée d'un toit ouvrant en modèle Spider. Elle conserve ses différents modes de pilotage de pure sportive. Le 0 à 100 évolue en 2 secondes 9 et le 0 à 200 km/h est quant à lui expédié en 7 secondes 9. Sa vitesse maxi atteint 341 km, toit fermé. McLaren fait finalement du rapport poids-puissance une véritable force. On est d'accord, Gilles, on en parlait. Et c'est vrai que sur cette voiture, la coque carbone permet d'être ouverte finalement sans renfort. C'est quand même exceptionnel. Ben oui, c'est ça justement, comme vous dites Vanessa, il faut vraiment le souligner pour nos téléspectateurs, c'est que aujourd'hui nous sommes avec la possibilité évidemment d'avoir un toit découvrable, mais sans avoir aucune incidence sur la performance et donc évidemment sur le poids, puisque ce modèle-là par rapport à la 720S que nous avions essayé fait une 50aine de kilos de plus, ce qui est totalement exceptionnel du fait que la coque n'a pas besoin de renfort supplémentaire comme vous l'avez précisé. Ce Spider 720S repose sur un châssis en fibre de carbone monocoque, équipé d'un dispositif de protection anti-roulement intégré. La supercar reste particulièrement légère avec un poids de 1332 kg, soit seulement 49 kg de plus que le coupé. Nous continuons notre série de reportages consacrés au Salon de l'Auto de Genève. À présent, Gilles, coup de projecteur sur une 508 assez particulière. Il s'agit d'un concentré de technologie développée par Peugeot Sport. Regardez, ça va vous intéresser. Très sympa ça. Hybride et survitaminée, cette 508 préfigure une future ligne de modèles électrifiés haute performance développée par Peugeot Sport. Les performances vertes ne sont pas en reste avec jusqu'à 50 km d'autonomie en tout électrique. Cette nouvelle Peugeot 508 Peugeot Sport Engineered est un peu plus qu'un concept car, on appelle ça un teaser. Donc elle préfigure en fait une ligne de véhicules électrifiés sportifs
que nous allons développer maintenant chez Peugeot. Et la première voiture sera une 508. On perpétue une tradition qu'on a engagée maintenant il y a quelques années avec la RCZ-R, qui avait été développée par Peugeot Sport. Il y a eu la 208 GTI 30e édition, 308 GTI by Peugeot Sport. Et donc là, on profite de l'électrification pour donner un surcroît de puissance et de performance à nos modèles. Et on fait en fait de l'électrification, ce qui pourrait paraître une contrainte, vraiment une opportunité en termes de performance et néo-performance, puisque au-delà de la performance, on reste avec des niveaux d'émissions extrêmement bas. On est à 49 grammes de CO2. C'est vraiment exceptionnel pour une voiture qui fait 400 chevaux. Cette 508 annonce les mêmes performances qu'un véhicule thermique de 400 chevaux. La marque Olion revendique ainsi un 0 à 100 km/h en 4 secondes 3. L'objectif, c'est vraiment d'utiliser le savoir-faire de Peugeot Sport, en plus du savoir-faire déjà remarquable de la marque Peugeot en termes de liaison au sol, tenue de route qui est vraiment reconnue. On veut vraiment apporter un plus à nos clients. La gamme de la Peugeot 508 sera déployée autour de 4 niveaux de finition. Baptisée Active, la livrée d'entrée de gamme n'a pas encore été dévoilée. Alors, on parlait évidemment de son comportement, de sa tenue de route. Un mot peut-être sur le train avant, un travail particulier de la part des ingénieurs. Oui, la caractéristique de McLaren et surtout de ce type de voiture est vraiment une précision. Le train avant, il est vraiment tranchant. C'est vrai, vous l'avez ressenti. Ah, c'est exceptionnel. Il y a une précision dans la direction. On ressent vraiment tout. On sait où les roues se sont positionnées. Et quand on attaque très fort, franchement, au niveau du freinage et de la précision de conduite, c'est un pur bonheur. Ah oui, parlons-en du freinage, justement. Freinage, bien sûr, voiture équipée de 4 disques en carbone, étrier 6 pistons à l'avant, 4 pistons à l'arrière, qui demande... On a vachement progressé dans tout ce qui est qualité de plaquettes. Dans les premières autos à l'époque, quand on avait des freins en carbone, demandait quand même un certain temps d'adaptation. On n'avait pas le même feeling, il fallait les faire chauffer. Là, évidemment, nous n'arrêtons pas d'évoluer et c'est parfait. On dirait une voiture de série quand on roule tranquille et on dirait une voiture de course quand on freine à très haute vitesse. L'aileron se déploie à 30% lors des accélérations franches pour se soulever en virage et même se braquer à 100% au freinage afin de stabiliser le train arrière. McLaren en performance ahurissante, on l'a dit, exceptionnel, un train avant, comme vous l'avez dit, tranchant. Un essai fantastique aujourd'hui, si on peut en tirer un bilan. Difficile de trouver du négatif, j'imagine. Oui, Vanessa, que du bonheur, vraiment. Il faut savoir apprécier quand on a le privilège d'être possesseur ou de pouvoir essayer ce genre de véhicule. Là, on est vraiment dans le haut de gamme, aussi bien en performance qu'en qualité, d'équipement, de finition, avec vraiment une prouesse de chez McLaren d'avoir réussi à faire une voiture Spider avec autant de performances proches des modèles coupés classiques. Si on la compare à donc, ses concurrentes directes, notamment la Ferrari 488 Pista Spider, elle est légèrement... Elle est plus légère, avec des performances similaires. Donc, elle vraiment, dépasse un petit peu quand même. Peut-être elle dépasse un tout petit peu au-dessus. Tout à fait. Il faut le dire. Voilà. Et donc l'intérieur est sobre, mais très classe. Et puis surtout, nous sommes à l'aise
Et en général, dans tous ces hyper ou supercars à moteur central, on a toujours évidemment en général un habitacle restreint. Et là, on est à l'aise au niveau des jambes. On peut parler, on n'a pas les coudes qui touchent dans les portes. Et franchement, ça c'est important aussi de le souligner parce que je crois que ça aussi c'est une évolution dans ce segment. Il s'agit de la plus spacieuse du marché en moteur central. Ah ben voilà. Supercar moteur central, c'est la plus spacieuse. On y est. On y est. Poids, rigidité, aérodynamisme, la conception Made in McLaren assure au Spider l'efficacité des coupés. La belle reste une supercar qu'il est possible de conduire au quotidien. Sous ses airs de sportive radicale, elle s'impose comme l'une des plus confortables du marché. Et voilà Gilles, Asphalt, c'est terminé pour ce mois-ci. Encore un bel essai de cette 720 Spider dans cet endroit exceptionnel. On en profite pour remercier quand même le directeur qui nous a accueillis au Golf de Monte-Carlo, exceptionnel comme endroit. Évidemment. Vous avez apprécié. Et puis moi du coup, je retourne à mes occupations, donc c'est-à-dire à mon petit ratissage avec ma petite voiturette. Si vous y tenez, moi je repars avec la McLaren en tout cas. Je vous dis au mois prochain, j'espère, pour toujours de belles surprises dans Asphalt. Merci pour votre fidélité. À très vite.